Commémoration à la ville des Vents d'Ouest. Le ménestrel errant semble plongé dans les préparatifs de la fête de la commémoration. Bien le bonjour, aventurier. Je cherchais quelqu'un pour m'aider à régler une petite affaire en rapport avec la fête de la commémoration, et voilà que vous vous êtes présenté à moi, comme ma réponse à mon souhait. Qu'en dites-vous? Me prêterez-vous assistance en l'honneur des célébrations? Merveilleux. Permettez-moi de vous expliquer en 2 mots de quoi il retourne. Une artificière du nom d'Ayoyo m'a contacté en ma qualité de superviseur des festivités avec une proposition. Elle aimerait tirer un feu d'artifice spécial ici même, dans la cité maritime. Sa requête a déjà été entendue par les organisateurs cependant. Elle aimerait aussi bénéficier de la perspective unique que possèdent les aventuriers qui parcourent Eorzea par monts et par vaux. Raison pour laquelle j'aimerais que vous accompagniez pour aller la voir. Elle se trouve au sous-sol de la tour de Corail, le quartier général des Cassacs jaunes. Si vous êtes prêts, je suggère de nous y rendre de ce pas. Pardon de vous avoir fait attendre, Madame Ayoyo. Comme promis, je vous ai amené un aventurier fiable et compétent. Salut, c'est drôlement gentil de votre part à tous les deux de vous être déplacés jusqu'ici. Comme on se rencontre pour la première fois, monsieur l'aventurier, permettez-moi que je me présente. Moi, c'est Ayoyo, et je suis artilleuse chez les Cassacs jaunes. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette proposition au sujet d'un feu d'artifice émane d'elle. Eh bien, sachez que ce sont les Cassacs jaunes qui préparent et tirent tout ce que l'on peut admirer dans le ciel de l'Imsa-Lominsa. Leur unité d'artillerie, déjà experte dans l'art de manier la poudre à canon, a tout naturellement donné naissance à d'habiles artificiers, dont Ayoyo fait partie. Puisqu'on en parle, autant entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout a commencé quand j'ai fait livrer le matériel pyrotechnique commandé pour les feux de la mort. J'ai alors pensé qu'on pourrait encore plus se surpasser pour la commémoration. Après tout, c'est une célébration très importante pendant laquelle on rend hommage aux victimes du 7e fléau. C'est donc le moment ou jamais de mettre les petits plats dans les grands pour honorer dignement leur mémoire. Je suis entièrement d'accord avec vous. De plus, ce serait un excellent moyen de graver le souvenir de ce jour dans le cœur des personnes qui participeront aux festivités, afin que jamais ce triste épisode de notre histoire ne sombre dans l'oubli. Ravi de savoir que vous êtes partant. Il reste juste un petit pépin à résoudre. J'arrive pas à déterminer quel genre de feu d'artifice ferait le plus plaisir aux gens. Ben ouais, il en existe de toutes sortes, des comètes, des pivoines, des anneaux, des marrons d'air. Et je vous parle même pas de tous les coloris disponibles. Votre hésitation me semble tout à fait légitime. Dans ce cas, je me félicite d'autant plus de vous avoir amené notre ami aventurier ici présent. Que diriez-vous de sortir en ville et d'interroger les passants afin de savoir ce qu'ils veulent pour les célébrations de cette année? Après tout, vous devez avoir l'habitude de récolter des informations au cours de vos voyages, si je ne m'abuse. Alors ça, ce serait sacrément chic de votre part. Mais c'est pas mon genre de me tourner les pouces en attendant que les choses se fassent. Donc, vous voulez bien que je me joigne à vous? En plus, ça me permettrait d'attendre les avis des lyncéens de mes propres oreilles. Super, mettons tout de suite le cap sur un endroit très fréquenté. Commençons par exemple la place de l'Éthérite, à l'Entrepont. Ça grouille de monde jour et nuit là-bas. Quant à moi, je vais informer les organisateurs de notre démarche et discuter avec eux des préparatifs nécessaires. Retrouvons-nous plus tard à la Dunette pour faire le point. Haut les cœurs pour une fête de la commémoration toujours plus belle. Eh, vous avez vu? Cette année, ils ont installé des décorations depuis la place principale jusqu'à l'autre bout de la camelotade. Quand je vois les rues parées de leurs plus beaux atours, je me sens tout excitée, comme si c'était le signal de lancement des festivités. De tout Eorzea, il y a personne qui aime autant faire la fête que les lyncéens, moi je vous le dis. Mais on n'est pas là pour s'amuser, ou en tout cas pas encore. Séparons-nous et allons demander aux passants quel genre de feu d'artifice conviendrait le mieux à la commémoration.
On n'a qu'à descendre la Camelota en interrogeant les gens sur notre chemin. Disons que si on arrive à recueillir 4 avis chacun, ce sera déjà pas mal. On se retrouve à l'embarcadère quand on a terminé, d'accord? À plus! Bienvenue, aventurier. Tiens, je reconnais cette expression sur ton visage. Toi, tu as des questions à me poser. Quel feu d'artifice je verrai bien pour la fête de la commémoration? Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais quand j'entends tous ces booms et ces bangs, j'ai aussitôt l'impression d'être transporté plusieurs années en arrière, juste avant le fléau. À cette époque, on avait organisé une cérémonie somptueuse pour la restauration des 3 grandes compagnies. Toute la journée durant et jusqu'au bout de la nuit, on entendait les coups de canon de la batterie d'honneur et les détonations des feux d'artifice retentir dans le ciel. On a festoyé pendant des jours comme si demain n'existait pas. Et ce n'est pas qu'une façon de parler. Avec le recul, je crois qu'on essayait vraiment d'oublier qu'un nouveau fléau était à nos portes. Alors, pour cette édition de la fête de la commémoration, ce que j'aimerais voir, ce serait un feu d'artifice destiné non pas à tromper notre angoisse, mais à refléter l'avènement de jours meilleurs. Fête dans les rues le jour, feu d'artifice la nuit, j'aime quand les vents d'ouest charrient un peu de tumulte dans leur souffle. J'ai bien choisi mon moment pour rentrer au port. Et à part discuter de la pluie et du beau temps, qu'est-ce que tu me veux? Ce que je pense des feux d'artifice de la commémoration, hein. Puisque mon avis t'intéresse tellement, écoute donc l'histoire du vieux loup de mer que je suis. Je roule ma bosse sur les 7 mers pour commencer aux 4 coins du monde. Quand le fléau s'est abattu, je rentrais tout juste de Razatan. Au-dessus de nos têtes, Dalamud brillait d'une lueur sinistre en se rapprochant inexorablement. Autour de moi, tous avaient les yeux rivés sur le ciel, les traits déformés par la terreur. Ensuite, les détails sont un peu flous dans ma tête. Les séquelles du fléau, tout ça. Mais une chose est sûre, je pourrai jamais oublier l'expression d'horreur profonde qui était gravée sur le visage de tous ces gens. Vois-tu l'ami, c'est ça que j'aime dans les feux d'artifice qu'on tire à la commémoration. Quand la foule lève les yeux vers le ciel pour les contempler, c'est avec un grand sourire sur les lèvres. Je me demande si on verra les feux d'artifice depuis la haute mer. Pardon? Vous voulez discuter des feux d'artifice tirés pour la fête de la commémoration? Vous tombez bien, j'étais justement en train d'y songer. D'après vous, est-ce qu'ils seront visibles même au large des côtes? Suis-je bête? Comment pourriez-vous le deviner? D'ailleurs, vous devez trouver ma question incongrue. C'est juste que mon mari espérait rentrer à temps pour les célébrations, mais la marée est trop basse pour lui permettre d'accoster. Il se faisait une telle joie d'assister à cette fête. Alors s'il pouvait au moins profiter du spectacle depuis le pont de son bateau, ça lui remonterait peut-être le moral. Comme j'aimerais qu'on tire un énorme feu d'artifice bien haut dans le ciel. Ainsi, même si mon mari et moi sommes loin l'un de l'autre, nous pourrons l'admirer au même moment, comme si nous étions côte à côte. Salut aventurier, je peux t'aider? Tu mènes une sorte de sondage sur les feux d'artifice de la commémoration. Après tout, tous les petits boulots sont bons à prendre pour les gens de ta profession. Pour beaucoup de personnes, cette célébration sert à faire son deuil du 7e fléau. Et ça me concerne aussi vu qu'il m'a pris mes 2 parents. Alors forcément, c'est un moment de l'année qui me tient à cœur. Chaque fois que la détonation assourdissante d'un feu d'artifice résonne dans le ciel, je ne peux m'empêcher de me demander si mes parents l'entendent aussi là où ils sont. Et je me surprends à espérer que, guidés par le bruit, ils sortent la tête de la mer des étoiles pour m'adresser un sourire. Bref, j'ai connu beaucoup de moments de peine et de douleur, mais grâce à l'aide de Baderon et de plein d'autres personnes, je suis toujours en vie aujourd'hui pour en parler. Alors quand les prochains feux d'artifice éclaireront le ciel, voilà ce que je me dirai. J'espère que vous êtes rassurés de voir que je vais bien et que vous pouvez reposer en paix. Désolée pour l'attente. Alors, vous avez recueilli des avis intéressants?
C'est drôle, les passants que j'ai interrogés aussi avaient beaucoup plus de choses à dire sur ce sujet que je ne l'imaginais. Plusieurs m'ont confié que les feux d'artifice de la commémoration les aidaient à tourner la page après le 7e fléau et tous les traumatismes qu'il leur a causés. Ça me fait drôlement plaisir de savoir que quelque chose que je fabrique représente autant pour ces gens. Dites, monsieur l'aventurier, et si vous me donniez votre opinion vous aussi? Selon vous, quel serait le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir aux personnes qui vous ont raconté leur histoire? Un feu d'artifice qui gonflerait leur cœur d'espoir en l'avenir. C'est beau ce que vous dites. Ça me rappelle que parmi les différents types de feux d'artifice, il en existe un qu'on surnomme le chrysanthème. Une fleur dont l'une des nombreuses significations est l'espoir. Alors, on va couvrir le ciel nocturne de fleurs pour encourager les survivants du fléau à croire de nouveau en l'avenir. Quand on y pense, la fête de la commémoration a toujours eu une double facette. D'un côté, elle sert à préserver le souvenir des victimes du fléau afin de ne jamais les oublier. De l'autre, elle offre l'occasion de festoyer pour laisser le passé derrière soi et avancer dans la vie. Parler avec toutes ces personnes m'a aidé à mieux cerner le but de cette célébration, et aussi à imaginer le feu d'artifice parfait pour l'édition de cette année. Le mot-clé est bateau, comme ceux sur lesquels on tire 3 coups de fusil pour honorer les défunts, et 21 coups de canon pour célébrer les événements joyeux. Un symbole réunissant à la fois notre belle cité maritime et les messages portés par la fête de la commémoration. Imaginez le tableau, toute une rangée de navires alignés en grande pompe dans la bataille de Galadion. Dans la baie de Galadion, sauf qu'au lieu de fusils et de canons, ce seraient des feux d'artifice qu'on tirerait depuis leurs ponts pour illuminer le ciel et la mer d'une myriade d'étincelles. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous botterait d'assister à un spectacle pareil? Alors, adjugé vendu. Allons vite partager cette idée avec le ménestrel errant. Il avait proposé qu'on se retrouve sur la place de la Dunette au Tillac. En route! Je vous attendais tous les deux. Alors, avez-vous trouvé l'inspiration nécessaire pour la création de ce fameux feu d'artifice? Fascinant. Un symbole à la fois de deuil et de réjouissance, de séparation et de nouveau départ, le tout dans le thème de la cité maritime. Je vous tire mon chapeau pour cette proposition aussi innovante que poétique. C'est surtout grâce aux gens qui ont accepté de partager leur histoire avec nous. Mais ne mettons pas la charrue avant les aurochs. Il reste des détails importants à régler si on veut faire de ce projet une réalité. Et pour ça, je vais encore avoir besoin d'un petit coup de pouce. Je vous cache pas que vous avez été si efficace tout à l'heure que j'ai bien envie de vous demander ce service supplémentaire. Donc si vous voulez m'aider à concrétiser ma vision, faites-moi signe. Commémoration sur les lumières de l'avenir. Ayo espère que vous l'aiderez à réaliser le feu d'artifice de ses rêves. Alors vous êtes toujours de la partie? Youpi, je savais que vous étiez un chic type. Bon, récapitulons. On veut aligner des bateaux dans la baie de l'Imsa Lominsa et tirer un grand feu d'artifice depuis leur pont. Pour ça, il va d'abord nous falloir des bateaux bien sûr, et pas qu'un peu. Sauf que même si on avait toute une flotte à notre disposition, pas question de les amarrer ou que ce soit sans l'autorisation express du capitaine Hansred et qui est à la tête des Cassac jaunes. Je peux me charger de lui soumettre notre demande, mais comment dire? Je suis juste une subalterne de rien du tout, donc ma parole pèse pas bien de lourd. Vous voulez bien m'accompagner tous les deux pour qu'ils me prennent plus au sérieux? Bien sûr, je dirais même qu'il est de mon devoir de vous apporter mon soutien officiel en tant que superviseur de la fête de la commémoration. Et je suis certain que notre ami ici présent ne sera pas de trop non plus. Merci les amis, alors cap sur la tour de corail. La dernière fois que j'ai eu l'honneur de rencontrer le capitaine Hansred en personne, ça devait être peu avant le fléau, quand il m'avait arrêté pour suspicion de sédition. Je vous rassure, le malentendu a été dissipé depuis. D'ailleurs, une fois qu'il a été convaincu de mon innocence, le capitaine a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lever les charges contre moi. Mais assez de réminiscence. Oh, ouvrez la marche et je vous suivrai mon ami.
J'avais certes entendu dire que notre division d'artificiers prévoyait d'organiser un spectacle encore plus impressionnant que d'habitude. Mais j'étais loin de me douter qu'il réquisitionnerait autant de ressources et de moyens. Agent Ayoyo, j'espère ne rien vous apprendre quand je vous dis que la mission première de notre organisation est de maintenir la sécurité et l'ordre au sein du peuple. Mais comment croyez-vous que ce dernier réagirait à la vue de toute une armada inconnue mouillant dans les eaux de la cité? Ou bien avez-vous une bonne raison de persister à défendre cette entreprise en dépit des risques? Oui, mon capitaine. Je soutiens que ce projet sera bénéfique à la population, à condition d'informer efficacement le public pour éviter tout mouvement de panique. Beaucoup de personnes, quelles qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs en Eorzea, ont encore le cœur meurtri par le fléau. Par conséquent, en cette période cruciale qu'incarne la fête de la commémoration, je souhaite non seulement leur offrir mes condoléances, mais aussi éclairer leur chemin vers l'avenir. J'estime que ce serait une autre façon de remplir notre devoir en tant que défenseur de la cité. Je vois que vous ne manquez ni de sérieux ni de dévouement envers vos concitoyens. Toutefois, il vous faudra plus que de belles paroles pour concrétiser tous les détails de votre plan. Où comptez-vous trouver les navires nécessaires au lancement des feux d'artifice? Je vais demander la coopération de deux organisations du Maelstrom. D'une part l'armada principale et d'autre part la flotte d'assaut. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est ainsi qu'on nomme l'unité composée de vaisseaux pirates à laquelle les autorités de l'Imsa Lominsa ne font appel qu'en cas d'extrême urgence. À d'autres termes, Ayoyo veut s'adresser aux trois principales bandes de corsaires de la cité. Exactement. Sur les ordres de l'amiral, eux aussi ont participé à la bataille de Carteneau et perdu beaucoup de leurs hommes. La fête de la commémoration ne doit sûrement pas les laisser indifférents. Si on leur explique en quoi notre idée représente à la fois un hommage aux défunts et un nouveau départ pour les survivants, je parie qu'on arrivera à nous les mettre dans la poche. Demandez à la fine fleur de la piraterie de participer à un feu d'artifice. Je dois vous concéder une chose, agent Ayoyo, c'est que si vous réussissez, ce sera sans doute le spectacle le plus prodigieux qu'il m'aura jamais été donné de voir. Puisque c'est ainsi, moi, capitaine des Cassacs jaunes, je vous confie officiellement une mission spéciale. Entreprendre des négociations avec les trois grands équipages pirates de la ville et mener avec succès l'opération Feu d'artifice de la commémoration. Quant à vous deux, je n'ai pas d'ordre à vous donner, seulement une requête amicale. Celle de continuer à lui apporter toute votre aide. Ayoyo possède certes une volonté à toute épreuve, mais elle aura besoin de tous les alliés à sa disposition pour tenir tête à des interlocuteurs aussi difficiles. Sur ce, je vais immédiatement contacter les représentants de chaque bande par l'intermédiaire du Maelstrom. Pour le lieu du rendez-vous, je suggère l'ancrage. Attendez-les sur place en espérant qu'ils daigneront répondre à cet appel. Puisse l'Imlaen être de notre côté. On dirait que j'ai pas fini de me reposer sur vous les amis. Je sais bien que le capitaine vous a demandé de continuer à m'assister, mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop de me passer ce petit caprice. Au contraire, je suis prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour rendre la fête de la commémoration encore plus mémorable. Et il faudra bien ça pour oser entamer le dialogue avec les trois bandes de pirates qui font trembler tous les marins d'Eorzea et au-delà. Carvalhain, le chef de la horde du Kraken, est surtout sensible aux opportunités commerciales. Roswen, la capitaine des sirènes sanguinaires, s'emporte facilement. Quant aux bourreaux, ils appartiennent à la vieille école et attachent une grande importance à l'honneur. Mais au bout du compte, tout sera une affaire de persuasion. Il faudra se montrer déterminé et passionné pour prendre le dessus dans la discussion. Dans ce cas, je ne me fais pas de soucis. Quand il s'agit de feux d'artifice, personne ne s'infame plus que moi. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt de savoir trouver des arguments qui feront mouche, surtout face à des interlocuteurs aussi roublards. Mais les aventuriers ont de la ressource, pas vrai? Alors votre rôle à vous sera de me tendre une perche une fois de temps en temps, si vous voulez bien. Puisque notre stratégie est au point, en route pour le lieu de la bataille, j'ai nommé l'ancrage.
Merci beaucoup d'avoir accepté de vous déplacer pour cette entrevue. Si nous nous sommes permis de vous confier ici... Abrégeons les politesses et allons droit au but. Le Maelstrom nous a déjà résumé votre demande. Vous voulez qu'on vous aide à tirer des feux d'artifice pour la commémoration? Vous vous foutriez pas un peu de notre gueule? Vous vous imaginez quoi? Que de féroces pirates vont faire mumuse avec des pétards pour épater la galerie? Une fois n'est pas coutume, je me range à son avis. Le temps, c'est de l'argent, voyez-vous. Et j'ai l'impression que ces négociations nous font perdre les deux. Ne le prenez pas mal, mais je peine à imaginer que vous puissiez me présenter ne serait-ce qu'un seul argument à même de me convaincre. J'aurais cru que vous sauriez reconnaître une opportunité commerciale quand vous en voyez une. J'ai envie de répondre que la pluie de tes sarcasmes glisse sur la toile cirée de mon indifférence. Mais je mentirais si je n'admettais pas que tu appliquais ma curiosité. Un filon exploitable se cacherait-il sur cette histoire à mon insu? Si un feu d'artifice exceptionnel est programmé à l'Imsa-Lominsa, la nouvelle attirera un grand nombre de tourisme à la cité maritime. C'est-à-dire autant de nouveaux clients potentiels pour votre commerce d'épices. En plus, vos vaisseaux seront alignés juste à côté de ceux du Maelstrom, ce qui consolidera votre image publique en tant qu'organisation soutenue et approuvée par le gouvernement. Une excellente façon de soigner votre réputation auprès de la clientèle. Intéressant. Peut-être que votre idée mérite que je lui accorde quelques minutes de réflexion finalement. Je vois qu'il en faut peu pour l'acheter lui, mais nous les sirènes sanguinaires, on se laisse pas persuader aussi facilement. Et d'ailleurs, où serait notre intérêt à nous dans cette affaire? La pêche n'en sera que meilleure. De quelle pêche tu me parles? L'époque où on pouvait attaquer le premier navire marchand venu est révolue depuis longtemps. Alors, en quoi cette fête pourrait nous aider à augmenter nos profits au juste? Si je ne me trompe pas, les sirènes sanguinaires tiennent un restaurant à base de produits de la mer, ce qui permet de subvenir aux besoins de celles qui ne peuvent plus naviguer pour cause de blessures ou de grossesse. Par conséquent, les badauds enchantés par le feu d'artifice pourraient représenter de belles prises à capturer dans vos filets. Mais c'est bien sûr, si mes filles installent des étals aux endroits fréquentés sous prétexte de partenariat avec le spectacle, il y a moyen de générer de gros bénéfices. T'as oublié d'être idiote, toi. Je serais presque tentée de t'inviter dans ma bande. En plus, c'est bien connu, attirer quelqu'un avec de la nourriture est le meilleur moyen de le faire tomber à ses pieds. Ne faites pas attention à ce que je viens de dire, je parlais toute seule. Et qu'en pensent les bourreaux? Je doute que qui que ce soit oserait remettre leur honneur en doute s'il répondait favorablement à une demande au Maelstrom, et à travers lui, de l'amiral Bluffy-Swin en personne. Paraît que c'est toi qui as eu l'idée de ce feu d'artifice. J'ai une seule question à te poser. Pourquoi tu nous as appelés? Dans cette cité, pas besoin de s'adresser à des pirates pour trouver des bateaux. Il y a probablement plus de cargos amarrés au quai que de navires dans nos 3 flottes réunies. Et essaye pas de m'embobiner avec des promesses de profit financier. Je veux connaître tes vraies raisons. Je me suis juste dit que vous étiez les mieux placés pour remplir ce rôle pendant la fête de la commémoration. À la bataille de Carteneau, vous avez rejoint vos forces à celles du Maelstrom et abattu de nombreux ennemis, mais aussi perdu autant de vos camarades. Vous êtes sûr d'avoir terminé de faire votre deuil depuis? D'après moi, c'est à ceux qui ont enduré le plus de sacrifices qu'il revient de tirer ces coups de canon, ou plutôt ces feux d'artifice, pour rendre hommage à leurs frères et sœurs tombés au combat. Et ce sont aussi les personnes qui ont été forcées de changer radicalement de vie qui sont les plus aptes à donner le signal du départ pour un nouvel avenir. Vous suivez mon raisonnement? Il y en a qui ont vraiment que ça à se faire de se mêler des oignons des autres. Bon, je retourne auprès de mon chef. Quand t'auras décidé de l'emplacement de chaque bateau et de tout le reste, envoie un message à la Stalicia. On se tiendra prêt. Bien reçu. Vous serez prévenu en temps et en heure. T'aurais pu commencer par là, tu sais. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup de mes louves de mer à Carteneau. Puisque c'est comme ça, je vais faire exploser les plus gros pétards qui sont à leur honneur. À ta guise, du moment que tu prends garde à ne pas répandre le chaos autour de toi dans un effort pitoyable de noyer ta rage et ton chagrin, j'ai déjà été obligée de nettoyer derrière toi une fois, et je me passerai volontiers de recommencer.
Non mais, t'as pas bientôt fini de ressortir ce vieux dossier, oui? Efface tout de suite ce souvenir de ta mémoire ou je me ferai un plaisir de t'arracher la cervelle par les trous de nez. Toujours un modèle de raffinement, celle-là. Quoi qu'il en soit, je vais prendre congé de vous à mon tour. J'ai des bateaux à faire à Paris et si je veux être prêt pour le grand spectacle. Phew, qu'est-ce que j'étais stressée. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis soulagée que la discussion se soit bien passée. D'ailleurs, un grand merci pour vos interventions. Elles nous ont sacrément dépannés. Je crois pas exagérer en disant que sans vous, ce projet de feu d'artifice serait tombé à l'eau. Enfin, je dis ça, mais j'ai encore du pain sur la planche. Faudra attendre un peu avant le début du spectacle, mais je vous garantis que vous serez pas déçus. Au passage, j'avais confié un petit quelque chose au ménestrel pour qu'il puisse récompenser la personne qui accepterait de nous aider. N'oubliez pas de les récupérer avant de quitter la ville, vous l'avez pas volé. Et que l'Himlaen fasse souffler les vents d'ouest sur la suite de votre voyage. Tous mes remerciements pour ce que vous avez accompli aujourd'hui. Je me joins à Yo-Yo pour dire que vous avez joué un rôle déterminant dans cette édition de la fête de la commémoration. Une édition placée sous le signe de la cité maritime et de l'union entre tous ses citoyens, qu'ils soient marins ou marchands, briscards ou brigands, francs-tireurs ou forbans. Vous devez sûrement avoir hâte d'admirer le fruit de votre labeur, mais j'ai cru comprendre qu'il faudrait prendre notre mal en patience encore un peu. Que diriez-vous de tuer le temps en ma compagnie d'ici là ? Pour vous aider à patienter, permettez-moi de vous présenter ma dernière composition. Je la dédie à la fière et farouche cité de Limsa Lominsa, mais surtout à toutes les personnes réunies pour cette fête de la commémoration, auquel je souhaite un nouveau départ plein de promesses. Bienvenue à vous, guerriers de la lumière. Cette dimension existe en dehors de votre réalité. Est-ce un rêve ou peut-être une illusion, fruit de votre imagination? À moins que... Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Naoki Yoshida. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Je vous ai fait venir dans ce lieu entre les dimensions pour vous exprimer toute ma gratitude. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'avoir effectué jusqu'ici à nos côtés ce long voyage tissé d'aventures. Qu'avez-vous pensé de la première page du chapitre Enidé que nous venons d'ouvrir ensemble? Se lancer dans une nouvelle histoire implique que les épisodes vécus précédemment font désormais partie du passé. Mais c'est le lot d'une carrière d'aventurier, et la mélancolie laisse vite sa place à l'excitation de découvrir des horizons inconnus. Pour moi et mon équipe, c'est aussi l'occasion d'unir nos forces pour relever un immense défi. Celui de vous proposer une expérience épique qui surpassera toutes les épopées que vous venez de traverser. En délaissant le chemin tout tracé pour emprunter une route sinueuse et semée d'embûches vers le futur radieux que nous imaginons, nous sommes conscients de ne pas avoir choisi la voie de la facilité. Mais nous sommes absolument convaincus qu'il s'agit là du seul et unique moyen de vous offrir
la plus fabuleuse aventure qu'il ait jamais existé. En attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve, j'espère de tout mon cœur que vous nous ferez l'honneur de poursuivre la route en notre compagnie. Merci infiniment. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, et je ne vais donc pas vous retenir plus longtemps. Vous allez bientôt retourner dans votre réalité, à moins qu'elle ne soit également qu'une illusion. Les feux d'artifice qui vont s'élever dans les airs évoqueront des souvenirs, des pensées et des émotions différentes chez chacun d'entre nous. Il se peut tout à fait que vous et moi ne partagions pas du tout le même ressenti quand nous les regarderons. Mais une chose est certaine, en ce lieu et en cette heure, nous contemplons tous les deux le même ciel. De grâce, ne l'oubliez jamais. Notre voyage n'est pas près de se terminer, ce qui signifie sans doute que nous serons amenés à nous recroiser un jour. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Il est déjà l'heure. Je n'ai pas vu le temps défiler. Je vous invite donc à admirer ensemble la concrétisation de vos efforts et de l'esprit qui anime les habitants de cette cité. Regardons-la éclore dans le ciel nocturne, tel un bouquet de fleurs à la fois funéraire et festif. Et pour accompagner ce spectacle enchanteur, j'aimerais vous offrir un autre chant, une ode à votre prochain départ vers de nouveaux horizons. Sur un horizon caché au bout du monde, se lève un soleil d'or dont la lumière guide tes pas dans ta quête vagabonde, à travers les terres, les cieux et les mers. Sur un horizon caché au bout du monde, se couche un soleil d'or dépositaire, de souvenirs anciens et de prières fécondes, puisse-t-elle être entendue jusqu'au cœur de la terre. Ces couplets sont tirés d'une très vieille chanson de marin. On peut interpréter le premier comme un vœu de bon voyage adressé à ceux qui sillonnent les sept mers, et le deuxième comme une prière vouée à apaiser l'esprit de leurs camarades reposant au fond des eaux. La notion de souvenirs anciens mentionnée dans l'avant-dernier vers laisse entendre que, malgré le temps qui passe, les vivants gardent toujours les disparus dans un coin de leur mémoire et de leur cœur. J'espère que la fête de la commémoration leur offre l'occasion de renouer avec ces souvenirs, tels des retrouvailles avec un vieil ami. Et en parlant de retrouvailles, j'attends déjà les nôtres avec grande impatience. Le monde est vaste et votre périple vous mènera sans doute jusque dans ces recoins les plus insoupçonnés. Mais où que vous alliez, j'aime à croire que chaque fois que vous lèverez les yeux vers l'horizon, je serai quelque part, ailleurs, en train de contempler le même ciel.